Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la Reine des Neiges 2. Alors je sais que cette vidéo est un peu en retard, que beaucoup de youtubeurs ont déjà fait leur vidéo sur le sujet, mais moi j'ai vraiment pas eu le temps de le faire avant, j'étais assez occupé et du coup j'avais quand même très envie de vous partager mon avis sur la Reine des Neiges 2 parce que c'est vraiment un dessin animé, un film d'animation je veux dire, qui me touche particulièrement pour plusieurs raisons. Et notamment, je vais dédier cette vidéo à ma meilleure amie, à ma sœur de cœur, à Lily, qui est vraiment une très bonne amie. C'est elle qui m'a offert cette bague que vous voyez là. Hmm. Et c'est ma sœur de cœur, c'est ma meilleure amie. Donc je lui dédie cette vidéo parce que La Reine des Neiges est une histoire de sœur et que c'est tout ce qui est histoire de sœur ou d'amitié, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Elle s'identifie à Anna et moi à Elsa. Et voilà, on aime beaucoup les histoires de princesses et tout ça. Et comme on est sœurs de cœur, et ben, c'est les personnages Disney auxquels me fait le plus penser à notre amitié, à elle et à moi. Euh, donc à toi Lily, ma sœur de cœur, je te dédie cette vidéo sur la Reine des Neiges. J'espère que tu vas beaucoup apprécier. Et maintenant, nous allons parler du film. Donc, La Reine des Neiges. Il y avait beaucoup d'attentes. Je sais que beaucoup de gens ont attendu La Reine des Neiges 2 en pensant qu'il y aurait enfin une princesse représentative LGBT. Personnellement, je trouve ça très bien, qu'il y ait une princesse gay qui puisse être représentée pour représenter beaucoup de personnes gays qui ont aussi envie et qui ont aussi le droit d'être représentées par des personnages Disney. Je pense que ça manque et que ça devrait être le cas. Donc je suis à fond pour la cause, je soutiens à fond la cause dans ce sens-là. Je suis pour qu'il n'y ait plus de discrimination du tout et que tout le monde soit représenté. Autiste, gay, transgenre, je suis pour la représentativité de tout le monde. Et donc j'étais un partisan farouche du fait que je trouvais ça très bien que la Reine des Neiges puisse être la première princesse lesbienne de l'histoire Disney. Euh, J'étais plutôt pour à 100%. Et mais ça n'a pas eu lieu. Mais en même temps, ça ne m'a pas déçu, ça ne m'a pas frustré. S'ils le mettent dans le 3 ou dans une prochaine suite, c'est pas important. C'est pas sur ça que je me concentrais essentiellement pour aller voir La Reine des Neiges. Donc, passer cette histoire où j'aurais pu beaucoup apprécier le fait que ça lui arrive, qu'on voyait la première princesse lesbienne, mais c'est pas arrivé. Euh, je suis content quand même. J'ai beaucoup aimé le film quand même. Parce que ce n'est pas le plus important. C'est quelque chose qui aurait été un bon bonus, mais c'est pas le plus important concernant, à mes yeux, la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, pour moi, comme j'ai dit, ça me touche beaucoup parce que c'est une histoire entre sœurs. C'est l'amour entre sœurs. Pour une fois, c'est pas une question de relation amoureuse avec un prince charmant, former un couple à tout prix et tout ça. Il y a beaucoup de Disney qui l'ont fait. Et là, pour une fois, la Reine des Neiges, bien, c'est une histoire d'amour entre sœurs. Et donc, pour tous ceux qui aiment les histoires d'amitié, qui ont envie de revaloriser un peu l'amitié, je trouve que Disney a fait un très bon choix parce que ça montre que l'amour se manifeste sous différentes façons. On a l'amour conjugal, on a l'amour entre sœurs, on a l'amour entre amis, on a l'amour entre mère et enfant, entre familles. On a vraiment plusieurs types d'amour et je trouve ça très bien de montrer les plusieurs façons de vivre un amour. Et l'amour entre sœurs est quelque chose de très important, tout comme l'amitié pour moi. Et donc, que ce soit centré là-dessus, pour moi, c'est très important. Parce qu'on a beaucoup plus vu la relation, en fait, de Anna et de Elsa. Parce que dans le premier, si vous vous rappelez bien, Anna court beaucoup après Elsa. On voit au début un peu leur relation et surtout à la fin, le moment où elle est décongelée en statue grâce à l'amour, au lien de sœur qu'elles ont. Mais tout au milieu, c'est surtout Anna qui cherche à retrouver sa sœur. Donc, au milieu en soi du film d'animation, il n'y a pas énormément de passages où elles sont ensemble. Et là, dans le 2, ce qui est bien, c'est qu'on voit beaucoup plus de, de,
de lien entre elles et c'est encore plus fort et on voit des moments vraiment très tendres et puis on revoit des flashbacks de quand elles étaient petites qui est vraiment trop trop adorable. Euh, et elles sont toutes petites et puis elles sont avec leur maman et puis elles aiment bien se faire des câlinous dans les unes à côté des autres et j'ai trouvé ça trop trop mignon et j'adore. Et, euh, et puis la relation avec la maman, c'était très chouette de voir aussi la relation de famille avec la maman, le papa et tout ça. Et moi j'aime beaucoup tout ce qui est touchant, tout ce qui est émotionnel et tout ça. Et donc là c'était vraiment le cas. La Reine des Neiges comme la Reine des Neiges 1, la Reine des Neiges 2 est très sentimentale, très émotionnelle. Il y a toutes les gammes d'amour. Il y a l'amour que Anna éprouve pour son amoureux. Il y a l'amour des deux sœurs. Il y a l'amour des parents. Enfin tout est vraiment représenté. Et ça je trouve ça vraiment vraiment super. Du coup, euh, du coup voilà. Après, on découvre les origines de Elsa. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment super. On découvre donc des choses par rapport aux parents, par rapport à des peuples en fait qu'on ne connaissait pas dans le premier. Et on découvre en fait l'origine vraiment des pouvoirs un peu de Elsa. Et je pense que ça annonce au niveau d'une potentielle suite pour le 3 quelque chose d'assez fort et d'assez beau. Et je pense fortement qu'il va y avoir un film 3. J'ai très envie en tout cas. Olaf a beaucoup évolué aussi, il se pose beaucoup de questions et il est encore beaucoup plus drôle et beaucoup plus chou que dans le premier parce qu'il est vraiment enfant quoi. On sent que c'est un petit. Et moi, tout ce qui est le monde d'enfance, je trouve ça trop choupinou, j'adore ça. Et je suis resté un grand enfant dans mon âme et dans mon petit cœur. Et donc toute l'enfance qu'on voit de Olaf, toute la sensibilité, les questions qui se posent et tout ça, je trouve ça vraiment trop adorable. Et, euh, et le personnage a vraiment une bonne importance et des moments très émouvants dans ce dessin animé, encore plus émouvant et plus drôle je pense que dans le premier. Et après, tout ce qui est au niveau de la technique des images est vraiment vraiment super belle. On voit qu'il y a eu 7 ans qui est passé à peu près depuis le premier et que vraiment ils ont fait des efforts au niveau de la technique, des couleurs, c'est vraiment magnifique, magnifique. Au niveau visuel, il y a vraiment, vraiment rien à redire, je pense. Au niveau des méchants, c'est pas trop manichéen non plus. Il n'y a pas vraiment. Enfin, c'est compliqué à dire, mais il y a un méchant, mais qui est lié vraiment au passé, donc il n'est pas vraiment là en fait. Ils n'ont pas à combattre en soi une personne, mais c'est plus un chemin initiatique en fait que Elsa a à faire pour trouver l'origine de ses pouvoirs, pour savoir plus de choses sur elle-même et pour entrer plus un peu en relation avec sa mère et des choses comme ça en fait. C'est vraiment quelque chose plus d'initiatique et un message de fraternité, d'amour. C'est un dessin animé extrêmement chaleureux qui parle de la famille, de l'amour et de l'amitié. Et c'est vraiment un très beau dessin animé, j'ai beaucoup aimé. Tous les personnages sont super. Même Sven, le renne, j'adore tous les personnages. Euh, les chansons, ah ouais, les chansons sont super. Il y a une chanson très pop, très rigolote à un moment donné. Franchement, j'ai vraiment beaucoup rigolé avec ces chansons. Et je vous conseille vraiment, vraiment d'écouter les chansons. Moi, je pense que je vais acheter le CD. Même si je pense que là, il n'y aura pas de chanson aussi marquante que Libéré, délivré. Il y a une chanson, bien sûr, qui parle à tous parce que ça parle de l'intérieur. Il y a toujours un moment dans la vie où on se sent totalement en décalage, des fois, avec la société, avec ce que les gens pensent. Et Libéré, délivré, ça peut parler à plein de situations, à des personnes qui sont en situation de handicap, ça peut parler à des personnes gays qui sont obligées de vivre cachées, de ne pas montrer leur homosexualité, parce que avec la famille, ils ont des histoires ou des trucs comme ça. Ça peut parler des gens qui ont des difficultés à se situer dans le genre dans lequel ils sont nés. Ça peut vraiment expliquer plein de choses, même au niveau social ou ce que vous voulez. Euh, donc je pense que tout le monde peut s'identifier à cette chanson et à tout le monde envie de la reprendre comme une chanson symbole qui représente le fait de se libérer de certaines choses pour pouvoir enfin être soi-même. Et là, il n'y a pas une chanson aussi forte quand même que Libéré, délivré, même si les chansons sont très très sympathiques. Euh,
Donc je pense que je vous ai vraiment tout dit. Je vais très vite faire une deuxième vidéo parce que ça fait longtemps que je n'avais pas pu faire de vidéo pour vous. Donc vous aurez sûrement une vidéo surprise ce soir. Je ne sais pas encore de quoi ça va parler, mais j'espère que ça va vous plaire. Et j'espère que cette vidéo sur la Reine des Neiges vous a plu. Je vous embrasse tous très très fort. Euh, et surtout ma sœur de cœur, Lily. J'espère que tu as aimé beaucoup cette vidéo. Et je vous dis à tous que la force soit avec vous. Réalisez vos rêves, mes amis. Battez-vous pour vos rêves. Et que la force soit avec vous.